Donc, c'est un effort particulier dans le sanitaire et sur l'épidémio-surveillance de la faune. Concernant la trichinellose, qui a été étudiée par le labo départemental depuis 2007, la pestivirose depuis 2008, il y a une implication importante pour l'information, la formation, les autopsies et bien sûr une veille scientifique. Le conseil départemental, je tiens à le redire, prend intégralement en charge le coût des analyses pour la recherche, notamment 70 000 € par rapport à la Border Disease. C'est une protection de santé publique, puisque concernant la trichinellose, il y a eu depuis ces analyses une dizaine de sangliers positifs qui auraient pu, bien évidemment, causer des maladies parfois très graves, vous le savez, sur l'homme, par ingestion d'une viande qui n'est pas assez cuite ou qui n'a pas été assez congelée, notamment. En 2023, il y a eu 3 sangliers infestés à Ustou, à Ozat et à Miglo, ce qui prouve que la surveillance doit toujours être d'actualité. Il y a environ 4 à 5 000 analyses, soit 60% des sangliers tirés pour la trichinellose. Ensuite, pour la pestivirose qui nous est chère, notamment aux chasseurs de montagne, c'est une maladie qui est maintenant malheureusement implantée, qui ne disparaîtra pas comme ça, puisque le virus circule au sein des ISA, et pas simplement, on a une forte présomption de la transmission, quand il n'y a pas d'études publiées, j'ai jamais lu, de la transmission entre les ovins transhumants et les ISA, entre BD et BVD. Il y a des avortements, des baisses involontaires par rapport aux agneaux, des retards de croissance également. 300 analyses par an. Cette année, une très forte contribution des chasseurs, puisqu'il y a eu 388 analyses de rats. Il faut continuer, bien évidemment. Sur notre vallée d'Orly-Urgex, on a mis en place un contrôle des animaux transhumants. Je crois qu'il faudrait le généraliser partout en convainquant les présidents ou présidentes de groupements pastoraux de compter, de vérifier que ce sont bien des brebis qui correspondent au nombre d'animaux transhumants, de vérifier que le nombre d'hippies a été, les animaux d'hippies ont été éliminés, ne montent pas en estive. Je crois que c'est tous ensemble que nous arriverons à avoir des résultats sur cette maladie. En tout cas, cette coopération, une nouvelle fois, permet d'éviter que les maladies se propagent. Il y a également des autopsies. Alors je parlerai de la publication, puisque j'avais discuté avec Mylène hier. Il y a un énorme travail, me dit-elle, pour publier les résultats qui ont été apportés depuis de nombreuses années. Il y a un début de recherche bibliographique qui est en cours et on peut espérer qu'on arrive à une publication de ce côté-là. Les autopsies, j'en ai parlé. Je voudrais juste souligner une réflexion, puisque la présidente Christine Tequi parlera du reste, et notamment de la MHE. Une réflexion par rapport à la technologie. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs de montagne, je ne parlerai plus de chasseurs d'approche, mais de chasseurs de montagne dans cette salle. Nous sommes en général des passionnés et la technologie vient aujourd'hui ternir un peu tout cela. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on est davantage dans la culture de résultats plutôt que de qualité de chasse et notamment d'approche, que ce soit les télémètres sur les lunettes, le passage maintenant entre même certaines jumelles qui donnent le nombre de clics à corriger sur les lunettes, puis les monoculaires thermiques également qui permettent de repérer les gibiers quand on regarde une forêt simplement, et tout le plaisir de l'approche et de la recherche disparaît si on fait trop appel à la technologie. Ça sera mon dernier point d'intervention. Soyons raisonnables. Je crois qu'il faut laisser à la chasse, à ces magnifiques paysages qui nous entourent et parfois à la bredouille une possibilité. Donc, je
je m'étais noté une petite phrase, elle n'est pas de moi, donc je vais vous la redire quand même. Non point ce que tu chasses, mais la manière dont tu chasses, c'est ce qui importe, c'est ce qui doit importer. Merci.